À la une ce mercredi 15 octobre, la célébration de la journée mondiale du lavage des mains, occasion pour le gouvernement ivoirien de renforcer la communication autour de la sécurité sanitaire. Également la célébration d'une autre journée, celle de la femme rurale, considérée comme pilier de nombreux changements économiques. Puis une escale en Syrie où les djihadistes ont atteint pour la première fois depuis le début des hostilités le centre-ville de Kobané. Voilà pour le sommaire, il est 12h30. Bonjour à tous. Se laver les mains correctement au savon. Un geste qui est exécuté quotidiennement sauve des vies. C'est le message essentiel de cette 6e journée mondiale du lavage des mains célébrée ce 15 octobre. L'édition 2014 de la journée mondiale du lavage des mains intervient au moment où le monde entier s'attelle à lutter contre le virus Ebola. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur la sécurité sanitaire. Doigt de laser. Le respect quotidien de l'hygiène des mains sauve des vies. Il réduit d'environ 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës et autres infections selon une étude menée par des chercheurs américains. La commémoration de cette 7e édition de la Journée mondiale du lavage des mains intervient dans un contexte particulier, celui de la prévention de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Dans le cadre de la lutte contre cette épidémie, le gouvernement a recommandé certaines mesures, parmi lesquelles le lavage des mains à l'eau et au savon. Ayant toujours à l'esprit que les mains sont vecteurs de germes et que le lavage des mains est un geste simple, accessible à tous, et c'est un geste qui s'impose à nous. Nous invitons donc la population à se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon et à l'adopter comme un nouveau comportement à la maison, à l'école, sur le lieu de travail, à l'hôpital et dans les lieux de restauration aux frontières, partout. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la journée du lavage des mains autour du thème « Le lavage des mains, une sécurité sanitaire », le gouvernement veut renforcer l'appel en faveur des pratiques d'hygiène améliorées, assurer un bien-être aux populations et le garantir une bonne santé. C'était plutôt un reportage signé Serge Koléa. Je vous le disais à l'instant, l'heure est à la lutte contre le virus Ebola. En Côte d'Ivoire, plusieurs organisations s'y attellent. Parmi elles, le Lions Club qui vient d'offrir un lot de kits de lavage des mains à l'inspection primaire de Cocody. On en parle avec Eva Michel Mambo. Le lavage régulier des mains, un geste simple qui sauve. Mais combien sommes-nous à appliquer la mesure, une des premières pourtant pour échapper au virus Ebola? Le Lions Club International s'invite dans la sensibilisation aux mesures d'hygiène. Sa première cible, les tout-petits, ce qui justifie ce don à l'inspection primaire de Cocody. Nous avons offert 50 kits de lavage des mains à l'inspection primaire de Cocody. Nous voulions que nos enfants dans les 2 écoles primaires de Blocos et de Cocody puissent se laver les mains constamment quand ils arrivent en classe, quand ils en partent, et qu'ils apprennent ces gestes simples qui préservent. Et le club service entend étendre son action au plus grand. Avec le même type de matériel, nous allons même aller peut-être plus loin. Des réceptacles, des bidons qui sont un peu plus importants, un peu mieux élaborés. Nous allons voir si nous pouvons les accueillir. Nous allons voir avec les fournisseurs locaux pour essayer de faire quelque chose de mieux encore que ce que nous avons fait aujourd'hui. À ce jour, le virus Ebola a fait plus de 4400 morts sur plus de 8900 cas enregistrés selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La menace est réelle. Ce 15 octobre également, honneur est fait aux femmes rurales pour leur contribution à l'évolution de la société. Les femmes rurales sont considérées comme les piliers des changements économiques, environnementaux et sociaux nécessaires au développement durable. Mais l'accès limité au crédit, aux soins de santé et à l'éducation demeure un des nombreux défis auxquels elles sont encore confrontées. C'est ce que nous dit Doigt de laser dans ce reportage. Selon les Nations Unies, la femme représente 2 tiers des personnes vivant dans les zones rurales et 50% des agriculteurs dans le monde. Ces braves femmes fournissent plus de 80% des produits vivriers sur les marchés et participent à l'autosuffisance alimentaire. Pour leur rendre hommage, une journée a été dédiée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2007. Le 15 octobre de chaque année
est la date choisie pour célébrer la femme rurale partout dans le monde. Chers compatriotes, la Côte d'Ivoire célèbre demain la Journée internationale de la femme rurale. Pour cette année, le thème suivant. Problématique de l'émergence des zones rurales, quel rôle pour la femme rurale? C'est l'occasion pour le gouvernement de rendre un hommage mérité à toutes ces femmes courageuses et travailleuses pour leur inestimable contribution au développement de notre pays. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant exhorte les Ivoiriens à accorder à la femme rurale une place de choix dans les instances de prise de décision. Dans l'optique de mettre en exergue le rôle prépondérant des femmes rurales dans notre pays, les préjugés, stéréotypes et injustices à l'encontre de la femme rurale devront faire place à des mentalités et à des approches objectives et équitables. Un défi à relever pour une exploitation rationnelle du concept égalité du genre en Afrique et en particulier dans notre pays. Les instruments de mesure de certains marchés du district d'Abidjan soumis à un strict contrôle, ces démarches du ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME visent à mettre la main sur les éventuels commerçants fraudeurs. En début de semaine, une douzaine d'équipes a sillonné les marchés. On fait le point avec Pargasoro Kone. Marché Kokoviko, situé à Angré dans la commune de Cocody. Il est 15 h, les commerçants reçoivent la visite des inspecteurs des prix des produits sur les marchés. Mahaman est commerçant de produits vivriers. Après le passage des inspecteurs dans sa boutique, il est heureux. Ces instruments de mesure sont normaux. Quand ils ont vérifié, s'il y avait un défaut là, j'allais, tu vois, non, maintenant quand c'est propre là, je suis content, je suis très content même pour ça. Dans ta vie là, il faut être juste, il faut être clair. Là, bonheur va rentrer dans tes affaires même. En plus du marché de la coopérative des commerçantes de produits vivriers de Cocody, Kokoviko, ce sont plusieurs autres marchés et supermarchés qui ont été visités par les inspecteurs des prix et les techniciens balanciers. Pendant cette opération, nous retirons du circuit les instruments qui sont assez défectueux. Ceux qui peuvent être réparés, on autorise les opérateurs à les faire réparer. J'ai posé le poids, j'ai vu qu'on a 5 grammes en plus. Voilà, donc il fallait que je mette à 5 kilos juste, c'est ce que j'ai fait. Pour la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du ministère du Commerce, ces contrôles s'inscrivent dans la perspective de la lutte contre la cherté de la vie. On prévient les acteurs du commerce, on leur demande de présenter leurs instruments au contrôle et si on constate que l'instrument n'est pas en bon état, qu'il est refusé, on demande à l'opérateur de faire venir un spécialiste, un balancier agréé, pour réparer l'instrument et le remettre aux normes, et nous repassons. Débutée il y a 3 mois, cette étape de la campagne nationale de contrôle des instruments de mesure sera suivie à partir du mois de janvier 2015 par la phase de surveillance, c'est-à-dire celle de la répression et des sanctions. Un mot d'enseignement supérieur avant d'ouvrir la page internationale de cette édition. Il existe désormais au sein de l'université Nangua-Brogua une école doctorale. Elle fait office de plateforme d'expression, de compétences et de collaboration entre les enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire et ceux des autres pays. On en parle avec Félix Amani et Serge Koléa. Débuté en février 2012, le projet de modernisation du système d'enseignement et de recherche à l'université Nangua-Brogua d'Abou-Bois-Diamé bénéficie d'un financement de l'agence universitaire francophone AUF. Le projet a été accepté par le Centre de recherche pour le développement international CRDI. L'une des composantes de ce projet, appelée Appui aux écoles doctorales, vise à accompagner sur une année une vingtaine de doctorants dans 2 domaines. Master en sciences et gestion de l'environnement et Master biodiversité et développement durable. L'école doctorale fait partie du dispositif du système LMD, licence master doctorat qui a été mise en œuvre depuis 2 ans au niveau des universités publiques de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons avoir l'occasion de créer une telle école doctorale, nécessitait l'organisation d'un atelier pour rassembler l'ensemble des enseignants
avec la contribution d'experts nationaux et internationaux pour nous aider à mettre en place cette école doctorale. Les objectifs de cet atelier, conjointement organisé par l'université Nangui Abrogwa d'Abobo-Aguiamé et l'agence universitaire francophone, ont été soulignés par le président du comité scientifique. On a 4 objectifs spécifiques. C'est d'abord de déterminer les organes de gestion. Deuxièmement, de trouver des mécanismes de financement pérenne de la recherche. On finit les textes réglementaires de l'école doctorale et enfin dégager un cadre cohérent de coopération internationale. Au terme de 4 jours de travaux en atelier, l'université Nangui Abrogwa doit être capable d'ouvrir son école doctorale. Cette école va favoriser une véritable réforme du système LMD, licence, master, doctorat, dans sa phase de mise en œuvre depuis 2 ans dans les universités publiques en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, une pirogue a fait naufrage vendredi dernier au large de Forêt-Caria, au sud-ouest du pays. Le dernier bilan du drame a fait état de 22 morts et autant de disparus. La mer a rejeté 2 nouveaux corps sur la rive. 4 jours après le naufrage, le bilan est de 22 morts, 18 survivants et 22 disparus. La population du district de Konta s'est rassemblée impuissante face au drame. C'est dans cette embarcation, longue de 14 mètres, que se sont entassés 62 passagers avec des kilos de marchandises pour se rendre au marché hebdomadaire. Une panne en a décidé autrement. Le propriétaire de la barque était parmi nous, mais c'est son fils qui pilotait. Le vieux s'est déplacé jusqu'au fond de la pirogue pour démarrer le moteur, mais sans succès. Il a tout tenté avec la corde et les outils, mais il n'a rien pu faire. Pris par les vagues de la marée montante, le bateau est devenu incontrôlable. La vague a propulsé l'embarcation. Il y a un navire d'une société chinoise qui est là-bas pour le dragage. Alors c'est comme ça l'embarcation est allée se heurter contre le navire. Un choc, l'eau qui s'engouffre, la panique. Les employés de la compagnie chinoise de prospection et des pêcheurs sont venus au secours des naufragés. Mais le bilan est très lourd. Le Premier ministre a fait le déplacement, tout comme le ministre des Transports, chacun apportant sa solidarité aux familles et annonçant l'ouverture d'une enquête. Des embarcations poursuivent les recherches pour retrouver les corps engloutis par les eaux. Au Nigeria, 6 mois après l'enlèvement massif de 276 lycéennes par les islamistes de Boko Haram, 219 d'entre elles restent toujours introuvables. En Occident, la mobilisation pour tenter de les libérer est retombée, contrairement à Abuja où il y a eu manifestation hier. Les chefs de la diplomatie du Nigeria, du Cameroun, du Niger, du Tchad et du Bénin mettent en place une cellule commune anti-Boko Haram. Leurs services de renseignement partageront leurs informations sur le groupe terroriste qui continue à tuer et à kidnapper impunément. Sur le terrain militaire, la force sous-régionale destinée à combattre la secte islamiste a bien du mal à se constituer. Dans l'actualité de ce mercredi 15 octobre également, près de 11 millions de Mozambicains se succèdent aux urnes. Depuis ce matin, ils vont pour élire leur président et leurs députés. L'Église catholique, qui considérait jusqu'ici les homosexuels comme des êtres intrinsèquement désordonnés, a nuancé ses propos. Elle vient de reconnaître les dons et les qualités que les homosexuels peuvent offrir à la communauté chrétienne. Un nouvel air souffle au Vatican dans un document présenté lundi à mi-parcours d'un synode historique sur la famille. L'Église annonce que les homosexuels ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. L'Église ne revient certes pas sur sa condamnation des actes homosexuels et son opposition au mariage entre personnes de même sexe, mais semble entamer doucement une réflexion, considérant que la question homosexuelle se présente comme un défi éducatif important. L'organisation État islamique s'empare progressivement de la ville de Kobané dans le nord de la Syrie, malgré les raids menés quotidiennement par les avions américains et ceux des autres pays de la coalition. Les djihadistes ont atteint pour la première fois ce mardi le centre de la ville kurde. Avant de nous dire au revoir, sachez que le match retour Côte d'Ivoire-Congo se joue ce mercredi à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je rappelle que les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les léopards du Congo 2-1 lors du match aller samedi dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa.
Merci d'avoir été avec nous. Excellent après-midi en compagnie des programmes de RTI2. À demain.